Majesté, nous avons appris qu'il y a une mutinerie à Lahore. Et nous sommes persuadés que la reine Mahachuchak est impliquée dans ce crime. Et nous avons aussi appris que c'est elle-même qui a aidé les rebelles à organiser tout cela, Majesté. Et il y a aussi votre ennemi, Yusuf Zayou, à qui elle s'est alliée. Adgasha, tant que je n'ai aucune preuve, je ne vais pas déclencher une guerre. N'oublie pas que Mirza est mon frère, et je ne veux pas le déranger pour rien. Majesté, encore une chose. Vous avez fini par pardonner à ce sauvage de Khyber. Dites-moi, est-ce qu'il va être relâché maintenant? Sharifuddin, je n'ai fait qu'épargner sa vie, je ne l'ai pas relâché. Sa liberté serait une menace pour nous. Écoute-moi, je veux absolument qu'il soit enfermé dans un puits très sombre, Sharifuddin, d'où il n'aura aucun moyen de s'échapper. On ne lui servira que de la nourriture et de l'eau pour le maintenir en vie. Peu à peu, sa force va diminuer et il va s'affaiblir. Et alors, il ne sera plus une menace pour nous. Ah, et encore une chose. Assure-toi qu'il ne voit même pas la lumière du soleil. Peu importe ce que j'ai vu, tu dois être au courant. Et c'est aussi de mon devoir de venir te le dire. Atifa s'est beaucoup rapproché de Jalal, reine Rokhaya. Tu sais très bien que Jalal ne va jamais m'écouter, tu le sais. C'est pourquoi je suis venue te voir. Si toi, ma reine, tu décides de lui en parler, peut-être qu'il comprendra mieux. Si Jalal ose faire une chose pareille, ce ne sera pas bon pour son orgueil. Hoshiar, Oui, ma reine. Je vous écoute. je veux que tu emmènes Atifa tout de suite dans ma chambre. Oui. Comment se fait-il que, soudainement, vous vouliez aller au temple? Pourquoi ne m'avoir rien dit hier soir? Moti, c'est juste que je ne me sentais pas très bien. Et je me suis dit qu'aller au temple me ferait du bien. J'ai entendu dire que l'empereur avait décidé de le garder prisonnier dans un puits sombre, où il ne pourra jamais s'échapper. On dirait bien que quelqu'un lui a donné de la drogue, ne croyez-vous pas? Sinon ce serait vraiment impossible de l'emmener attaché, de cette façon. Tous mes efforts sont partis en fumée, Moti. L'empereur lui a infligé une punition bien pire que la mort. Joda, vous pensez beaucoup trop à ces gens, avec qui vous n'avez aucune relation. C'est pour ça que ce que vous devez voir, vous ne le voyez pas. Qu'est-ce que tu cherches à me dire, Moti? Rien du tout, juste comme ça. Je pense que vous devriez tout mettre cela de côté et vous concentrer sur l'empereur, pour qu'il ne se fâche pas. Avance. 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 Avance, vas-y. 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 Allez, vas-y. Allez. Ouais! Maintenant, même s'il le veut, il ne pourra pas sortir de là. Allons-y, le problème est réglé. Oui, on reviendra ici quand il faudra le nourrir. Allons-y, on va se reposer.
Kyber! Kyber! Est-ce que tu m'entends? C'est moi, ton cher maître. Kyber, je suis venu te sortir de ce sombre puits. Ne te fais aucun souci. Je suis là maintenant. Kyber! Donc c'était toi qui est venu déguisé en garde. Et c'est toi qui as indiqué à Kyber le chemin au passage secret pour qu'il puisse entrer dans la chambre de la reine Joda sans qu'on le sache. Et maintenant tu es venu pour le sauver. Comment peux-tu penser qu'on allait laisser seule la personne qui a osé attaquer notre roi et de plus qui a aussi voulu s'en prendre à notre reine Joda? Tu pensais vraiment qu'on allait te laisser faire? On avait prévu de te faire venir ici, et cela pour te piéger. J'étais sûr que tu finirais par venir ici. Oui. Pourquoi tu ne dis pas qui es-tu et pour qui tu travailles? Non, arrête! Alors dépêche car ton silence montrera la voie à mon arme pour aller encore plus loin. Si tu refuses toujours de me répondre, je te jure que je te découperai, que je te torturerai, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte de sang dans ton corps. C'est la reine! Je travaille pour Mahachuchak! La reine veut que... la reine Joda soit kidnappée et qu'on l'emmène jusqu'à chez elle. Elle m'a donné le plan où il y a le passage secret pour que j'accède au palais. Ah! Ce passage secret au palais ne sera connu par personne d'autre que moi. Tu n'es pas au courant à quel point ton palais et ton royaume sont en grand danger maintenant. Va-t'en, Ria, c'en est assez. Laissez-nous! Toi ici, personne ne t'a empêché? Non. Parce que c'est la reine Rukaya elle-même qui m'envoie ici. Elle m'a dit que peut-être vous auriez besoin de ça. Donc c'est la reine Rukaya qui t'envoie. Justement, je pensais à notre prochaine rencontre. Et je n'ai pas besoin de ça, mais de toi. Bonjour, Reine Joda. Bonjour, Reine Rukaya. Tu étais au temple? Oui. Tu ne pourras prendre l'offrande qu'après ton jeûne. Jusque-là, prends cette fleur comme une bénédiction. Tiens, prends-la. Je pense vraiment que quelqu'un d'autre en a plus besoin que moi en ce moment. Je n'ai pas bien compris. Ce n'est pas très grave. Écoute, Reine Joda, ni tes prières, ni tes offrandes ne m'intéressent, vois-tu? Mais oui, pourrait intéresser Jalal. Alors pourquoi tu ne partirais pas lui offrir tout ça? Oui. Vu que tu es là maintenant, pourquoi n'essuierais-tu pas ma sueur avec tes douces mains? Venez.
Reine Joda? Viens me voir. Qu'est-ce qu'il y a, Reine Joda? Tu me parais un peu contrariée. Reine Rukaya? L'empereur? Avec Atifa? Non, écoute. Ne me dis pas que tu n'étais pas déjà au courant de cela, Joda. Ces temps-ci, toutes les servantes et le royaume en parlent. Donc toi, tu le savais déjà, c'est ça? Oui. J'ai eu un doute le jour où l'empereur n'a emmené aucune de ses reines avec lui pour aller chasser. Mais Atifa est partie avec lui. Quoi? L'empereur a emmené Atifa avec lui? Reine Joda, mais voyons, ne me dis pas que tu n'étais même pas au courant de ce détail. La seule chose qui m'empêche vraiment de t'emmener avec moi, c'est que les autres reines ne vont pas être contentes. Elles ne seront pas d'accord. Et si j'emmène tout le monde, ça me prendra 1 semaine au lieu de 2 jours seulement. Mais comment tu le saurais? Désormais, il te reste du temps libre que pour la bête. Reine Rukaya, pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Pourquoi je devrais l'arrêter? Et de quel droit je l'arrêterai? L'empereur a comme pour passe-temps d'être avec une nouvelle femme chaque nuit. Qu'est-ce que tu croyais, Reine Joda? Ce n'est pas parce qu'il était avec toi quelques jours que cela veut dire qu'il ne regardera plus jamais d'autres femmes. Non, Reine Joda. Tu dois t'estimer heureuse que malgré tout, il ait choisi de rester avec toi pendant tout ce temps. Sinon, quand le roi donne-t-il de l'importance à une femme pendant plus de 2 semaines? Je savais déjà que tôt ou tard, il finirait par se lasser de toi. Et toi, comme toutes les autres reines, tu ne serais plus spéciale. C'est triste, mais il s'avère que tu n'étais rien d'autre qu'un jouet, dont l'empereur en a assez, tu comprends? Mais bon, tu finiras par t'y habituer tôt ou tard. Aujourd'hui, il s'ennuie avec toi. Après, ce sera Atifa. Quand il s'ennuiera avec Atifa, une autre prendra sa place. Puis une autre. Puis une autre. Et ce petit jeu va continuer ainsi de suite. L'empereur continuera à faire sa vie. Et puis toi, tu obtiendras seulement ton statut de reine. Et c'est comme ça que tu vivras la tienne. Maintenant pour Jalal, tu n'es qu'une reine de plus. Parmi tant d'autres reines, Joda. Tu dois savoir que tu ne seras jamais son seul et unique amour. Ça m'a fait mal aussi, Jalal. Que tu te sois rapproché d'Atifa. Mais je suis vraiment contente que tu te sois enfin éloigné de la reine Joda. De quelle histoire parles-tu? Tu sais que l'histoire change toujours. Je suis peut-être empereur de ce royaume aujourd'hui, mais demain, je ne le serai peut-être plus, Joda. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Sache que quand on prononcera mon nom, on prononcera aussi le tien, Joda. Ils ne parleront pas seulement de l'empereur Jalaluddin Mohammed, mais aussi de l'amour qu'il portait à sa femme, la reine Joda. Pourquoi? Pourquoi tu laisses tout ça m'arriver à moi? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Dis-le-moi! L'empereur disait toujours que je serais toujours dans son cœur, et cela peu importe. Que le soleil pouvait arrêter de se lever, mais que l'amour qu'il me porte ne diminuerait pour rien au monde. Alors comment ça a pu arriver? Mais comment? Pourquoi? Joda, arrêtez de pleurer maintenant. Comment pourrais-je arrêter, Moti? La seule motivation que j'avais dans la vie, c'était d'aimer l'empereur.
Mais finalement, je l'ai perdu. Moti, est-ce que c'est vrai que l'empereur ne m'aime plus, Moti? Que l'empereur a oublié toutes ses promesses? Qu'il a pu m'oublier aussi facilement, dis-moi? Est-ce que je suis punie pour l'amour que je lui porte? Ou c'est parce que l'empereur n'a pas supporté que je m'éloigne de lui? Comment peut-il avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, Moti? Comment peut-il me faire ça, hein? Joda, arrêtez de pleurer. Pleurer dans cet état n'est pas bon pour vous. Il est fort possible que l'empereur Jalal se sente perdu en ce moment. Mais vous verrez, avec la grâce de Dieu, tout finira par s'arranger. Reine Joda. Reine Salima. Reine Salima. Tu en es témoin, n'est-ce pas? Que l'empereur avait dit devant tout le monde que j'étais celle qu'il aimait le plus. Je sais bien qu'en tant qu'époux, il se doit d'aimer chacune de ses femmes, mais quand même, c'est vrai qu'il m'a dit que j'étais celle qu'il aimait le plus, Salima. Et ce qu'il m'a dit devrait être une source de joie pour moi, mais maintenant, je me demande toujours pour quel crime l'empereur est en train de me punir. Si l'empereur est vraiment fâché, alors je tomberai à genoux devant lui et je le supplierai de me pardonner. Mais de quoi parles-tu, Reine Joda? Et pourquoi tu parles de demander pardon? D'aimer et de désirer ton mari n'est pas un crime, enfin, pour lequel tu devrais demander pardon. Et pour l'amour de Dieu, il faut te calmer, Reine Joda. Comment rester calme? Comment rester calme, Reine Salima? Mais comment? Le vrai amour ne se brise pas aussi facilement. Et ce qui se brise facilement n'est donc pas le véritable amour, Reine Joda. Honnêtement, j'ai aussi entendu des rumeurs. Mais je n'y crois pas du tout, Reine Joda. Il va falloir que tu m'écoutes. Va voir l'empereur aujourd'hui et discute de tout ça avec lui. Je sais qu'il est fâché contre toi ces derniers temps-ci, mais si tu me dis qu'il t'aime plus, là, je ne serai pas du tout d'accord avec toi. Et de plus, pour une femme déjà mariée, je ne suis pas d'accord avec ça. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai dû affronter l'empereur. Mais je ne sais pas pourquoi. Cette fois-ci, ça me fait toujours aussi peur. Les émotions que j'ai vues dans ses yeux m'ont vraiment laissé un drôle de pressentiment, Reine Salima. Tu dois être forte, ma reine. Et surtout, continue de croire en toi. Va voir l'empereur et dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Majesté, vous avez sûrement dû apprendre que Sharifuddin a enfin pu mettre la main sur la personne qui voulait aider Khyber à s'échapper du puits sombre où il était. Il a été tué. J'ai aussi appris que c'était un des hommes de la reine Mahachuchak. Cher Todarmal, après l'Aïd, je veux qu'on redresse cette situation avec la reine Mahachuchak et cela au plus vite. On devra immédiatement remédier à cette situation. Empereur, en parlant de la fête, le nouveau serviteur Amanullah Khan, il veut quitter Agra tout de suite après la fête. Quoi? Allez-vous-en. Atifa. J'ai entendu dire que tu partais. Je me suis dit que j'allais vous en parler moi-même. Mais je n'en ai juste pas eu le courage. Je ne veux pas m'en aller d'ici. Hier soir, vous m'avez dit ce qu'il y avait sur votre cœur. J'ai gardé le silence
Mais maintenant, je réalise vraiment ce que désire mon cœur. Jamais de toute ma vie, je ne me suis sentie aussi protégée qu'en étant près de vous. En fait, je ne veux pas partir loin de vous, Majesté. Alors je ne te laisserai pas partir loin de moi, Tifa. Dès que j'ai appris que tu partais, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans toi. Tu ne peux pas partir loin de moi. J'ai réalisé que je n'existe pas sans toi, Tifa. C'est pour ça que tu vas rester ici avec moi. Traîtresse. Effrontée. Dis-moi, tu n'as pas eu la crainte de Dieu avant d'être infidèle envers ton mari? N'as-tu pas peur de ce que serait la colère de Dieu avant de me tromper? Tu ne sais pas qu'une femme mariée n'appartient uniquement qu'à son mari ou quoi? Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui, tu vas voir. Ne commets surtout pas l'erreur de la toucher. Si tu te considères comme son mari, au moins agis en tant que tel, en la rendant heureuse et en la respectant tous les jours, pas en la torturant et en la blessant. Tu n'as absolument pas le droit de dire que tu es son mari. Waouh, empereur, waouh. Mais quelle est cette justice? Je n'arrive pas à croire que je me tiens debout devant le fameux Jalaluddin Muhammad Akbar dont tout le monde parle. Est-ce que c'est le même empereur? Que le peuple ne jure que par sa maturité et sa sagesse? Non. Ici, ce menteur veut tout simplement piéger une femme mariée avec ses petits jeux d'amour. Je ne veux plus rester ici. Pas seulement ingrat, mais je ne veux pas rester à l'Empire Moghol non plus. Peu importe où il y aura votre nom, ce sera une réelle malédiction pour nous. Pars où tu veux et reste en enfer si tu veux. Mais elle ne viendra pas avec toi. Pourquoi? Pourquoi elle ne viendra pas? Elle est ma femme. C'est mon droit. Elle partira là où je veux qu'elle parte. C'est ma décision et mon droit. Tu n'as plus aucun droit. En étant sur ce trône, n'oubliez pas, empereur, qu'en matière de religion, il y a quelqu'un au-dessus de vous. Et je vais voir le prêtre à présent. D'après la loi, vous êtes un criminel. Et je veux m'assurer que vous soyez puni. Et à ce moment-là, vous assumerez enfin les conséquences d'avoir voulu prendre ma femme. Fais ce que bon te semble, cela ne fait aucune différence. Tu peux aller voir le prêtre, tu peux aller voir le ministre, vas-y. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Maintenant, tu n'as aucune relation avec elle. Et ne recommets pas l'erreur de t'approcher d'elle encore une fois, compris? Je t'ordonne de partir d'ici maintenant. Bon, d'accord. C'est le prêtre qui en décidera. Est-ce que c'est clair pour vous? Attention! L'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar est en route! Dites-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez ici? Majesté, il y a un très gros problème. Quel est le problème? D'aussi loin que je me souvienne, tout est clair concernant ce mariage. C'est surprenant, Majesté, que votre reine, sans même vous informer, envoie de nombreuses lettres à d'autres États. Et elle s'est fait la promesse que ce mariage n'arrivera pas. Ma fille et moi n'avons aucune objection à ce mariage. Mais tout ça, c'était un accord entre vous et moi. Alors comment, sans vous informer, la reine Joda a pu envoyer cette lettre à ma fille, Majesté, en disant qu'elle ne vous laissera pas vous marier?
Moti, est-ce que cette affaire va vraiment arriver jusqu'au prêtre? Oui. Ce n'est pas que moi, mais tout le monde l'a entendu. En étant sur ce trône, n'oubliez pas, empereur, qu'en ce qui concerne la religion, il y a quelqu'un au-dessus de vous. Je vais aller voir le prêtre à présent. D'après la loi, vous êtes un criminel, rien de plus. Je vais m'assurer que vous soyez puni. Trop, c'est trop! Je vais parler à l'empereur tout de suite. Qu'il soit en réunion ou qu'il est en train de prier dans sa chambre, il devra m'écouter aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te déplacer, Reine Joda, je suis venu pour te voir. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Mais d'abord, dis-moi comment, sans ma permission, tu as commis l'erreur d'envoyer cette lettre. Et à quel point vas-tu encore me décevoir, Reine Joda? Dis-le-moi. Majesté, je veux vous demander... Est-ce que vous avez une relation avec une femme mariée? Je suis venu ici pour te poser des questions, pas pour y répondre, Reine Joda. Alors dis-moi, comment as-tu brisé cet engagement que j'ai pris en envoyant cette maudite lettre? Ce n'est pas la réponse à ma question, empereur. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que... vous avez vraiment une relation avec cette femme mariée? Oui. Je suis un empereur, je fais ce que bon me semble. Je me marie avec qui je veux et n'importe qui peut être ma femme. Pourquoi je ne le ferai pas? Depuis que tu es devenue ma femme, qu'est-ce que tu as fait de bon pour moi? Si ce n'est que me désobéir, si ce n'est que me décevoir devant tout le monde, si ce n'est que d'utiliser mon amour à ton avantage et la liberté que je t'ai donnée. En étant ma femme, tu m'as clairement désobéi en envoyant cette lettre alors que ce n'était pas permis. Même si tu prétends m'aimer profondément, cela ne t'a pas empêché de toujours prendre avantage de mon amour. Même si tu m'avais donné ton cœur sur un plateau d'argent, tu as tout gâché à cause de ton orgueil. Et concernant cela, je n'ai aucune honte à admettre que oui. Si aujourd'hui je me suis tourné vers quelqu'un d'autre, c'est uniquement de ta faute, Reine Joda. Arrêtez! Arrêtez maintenant, Majesté. Ne dites plus un mot de plus. Ne me parlez pas de cette façon parce que... notre enfant qui grandit dans mon ventre va savoir comment son père... s'adresse à sa femme, empereur. Il doit le savoir, Reine Joda. Mon enfant doit savoir pourquoi. Est-ce que son père agit de la sorte? Il doit savoir que son père a une femme qui est plus concentrée par la vie d'un démon que celui de son époux. Je vous l'avais déjà dit. Que mon intention n'était pas de désobéir à vos ordres. Je voulais juste vous empêcher de faire un péché dans le mois sacré de notre jeûne. Et c'est mon devoir en tant que femme de m'assurer que mon mari ne commet aucun péché qu'il regrettera. Dis-moi, est-ce que c'est aussi ton devoir de volontairement désobéir à ton mari? Que c'est ton devoir de décevoir ton empereur, Reine Joda? Tu as toujours utilisé l'amour et la liberté que je t'ai accordé à ton unique avantage. Tu as utilisé mon engagement contre moi. Oui, Reine Joda. Oui, je suis amoureux d'Atifa. Et je ne pense pas avoir commis d'erreur. Tu sais quelle est ma plus grande erreur, ma Reine Joda? Ma plus grande erreur a été de t'avoir aimé. Ma plus grande erreur a été de te faire confiance, Reine Joda. Tu as fondu mon cœur de glace que je t'ai donné avec la plus grande joie. Mais je pense que tu n'étais pas à la hauteur de l'amour que j'ai pour toi, Joda. Maintenant, à toi d'assumer les conséquences de tes actes. सच है कि वो सच नहीं था होठ सिले थे कह नहीं पाई ना रूठोगे ये यकीन था Cette fois-ci, l'empereur va offrir une plus grosse somme. Oui, c'est vraiment une grosse somme. On n'a jamais reçu cela avant, Id. Je pense que cette fois-ci, je pourrai terminer ma maison.
Mais qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Il est toujours en train de crier et de grogner. Allons voir. Allons-y. Regarde, il continue à se cogner la tête de cette façon. Il va finir par se tuer, bon sang. Tant mieux alors, ça va enfin nous soulager. À quoi ça sert de garder cette bête vivante? Allons-y. Prêtre. C'est le cheikh Amanullah Khan. Il attend depuis ce matin pour vous rencontrer. Bonjour. Bonjour. Mais prenez ma place. Allez, dites-moi. Quel est le problème? Prêtre honorable, je veux obtenir justice. Eh bien, il y a un homme qui essaie par tous les moyens de voler ma femme. Il veut la forcer à devenir sa femme, vous voyez? Prêtre, il est très puissant. Je ne peux pas me battre contre lui. C'est pourquoi j'ai l'espoir d'obtenir justice en venant vous voir. Bien sûr. Que voler la femme d'un autre, c'est un péché, mon garçon. Qui est cet homme? Prêtre honorable, c'est quelqu'un de puissant. Croyez-moi, aucun criminel ne doit rester impuni. Aucun musulman n'est au-dessus de la loi. Vous devez me dire son nom. Gloire à Dieu. Je vous obtiendrai justice. Qui est cette personne? Qui vous fait tant de mal, mon garçon? L'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar. Je comprends mieux votre problème. Mais ce n'est pas de n'importe qui qu'on parle. Mais voyez-vous, sans preuve et témoin, je ne vous serai d'aucune aide. Prêtre, où est-ce que je vais trouver ces preuves qui témoigneraient contre l'empereur? Et surtout pour un pauvre homme tel que moi. Je n'en sais rien. Mais si vous voulez continuer cette affaire, il faut des preuves et des témoins à Amanullah Khan. Très bien. Au revoir. Au revoir. J'aurai cette preuve. Il est peut-être l'empereur, mais je ne laisserai pas s'en sortir aussi facilement, je te le jure. Pourquoi est-il aussi fâché contre Jalal? Mais c'est quoi son problème? Je vais trouver cette preuve. Qu'est-ce qui se passe? Reine Joda, Jabekar est la nuit de l'humilité et du pardon. Ce sera toute une nuit de prière consacrée à Dieu. De nombreuses donations sont offertes. Ce soir, toutes les prières sont acceptées. Celui qui demande pardon sincèrement, Dieu les pardonnera, mes enfants. Celui qui se trouve dans de grandes difficultés et qui prie avec un cœur pur, Dieu soulagera toute sa peine et ses difficultés. Bonsoir, Reine Salima. Bonsoir, mon roi. Entrez. Venez donc. Reine Salima, je m'apprêtais à me rendre à une réunion importante. Je dois m'en aller. Oui, au revoir. Bien le bonsoir, Enchan. Aujourd'hui, c'est une nuit très spéciale, où on doit faire de bonnes actions, une grande soirée.
Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une bonne action? Pourquoi ne pas te laisser enfin voir ta fille? Tu veux la voir? Oui. Mais où est ma fille? Je fais une bonne action pour toi. Donc tu dois aussi en faire une. Alors sois gentil et indique-moi où se trouve le trésor. Ren-chan, c'est très clair. Si tu ne me dis pas où se trouve le trésor, alors c'est inutile de te garder en vie. Il reste quelques jours avant le nouvel an. Jusque-là, pense bien à ce que tu veux faire. Si tu veux perdre ta vie ou... alors me dire où est le trésor. Tu t'es décidé? Me dire où est le trésor ou alors... Je te parle, Ren-chan, est-ce que tu m'entends? D'accord. D'accord, Ren-chan. Comme tu veux. Mais n'oublie pas qu'avant la fin du carême, si tu ne m'indiques toujours pas où se trouve le trésor, alors je te tuerai de mes propres mains. Trésor? Je l'ai vu de mes propres yeux. Trésor. D'innombrables trésors. D'innombrables trésors. Trésor. Mon Dieu! Qu'est-ce que j'entends? Ren-chan? Tu t'es rappelé du chemin qui mène au trésor? Dis-moi! Oui. Il y a un grand lac. Il y a un grand lac et... Grand oui. lac. Un grand lac où il y a beaucoup de pièces en or. Des pièces en or, oui. Où nagent des cygnes. Où il y a aussi beaucoup de jolies perles. Silence! Assez! J'en ai vraiment plus qu'assez, Ren-chan! Je ne suis pas une enfant! Arrête de me raconter des histoires! Et rappelle-toi, Ren-chan, tu as jusqu'au nouvel an pour me dire où est le trésor, Ren-chan! Tu comprends? Ou alors, tu es fini! Tu es fini! Ainsi que le rêve de revoir ta fille un jour, ne l'oublie pas, Ren-chan! Navré de vous déranger, Majesté. Vous aviez donné l'ordre de vous faire. Rappelez qu'après la prière, vous souhaitez faire des dons? La reine Joda et moi avions décidé qu'après la prière, nous allions faire un don aux pauvres. La reine Joda est au courant de tout. Peut-être qu'elle a déjà tout organisé. Alors, Majesté, vous voulez lui faire passer le message? Non. Je vais tout faire moi-même. Tout a déjà été organisé. Les pièces qui seront distribuées avec Adgasha et les donations sont aussi prêtes à être distribuées. Mis à part tout cela, l'argent qui doit être distribué aux gardes du palais est aussi prêt. Reine Joda. Eh bien, on dirait que la bête est devenue fou. Ah bon? Oui. Il n'arrête pas de se cogner la tête, brutalement contre le mur du puits. Quoi? Oh mon Dieu. Il ne fait qu'hurler. Et s'il continue à faire cela, il va sûrement finir par se tuer en se cognant la tête, enfin. J'ai entendu dire que cette espèce de bête a appris le nom de la reine Joda, tu vois? Et il n'a pas arrêté de hurler son nom. Et c'est vraiment étrange. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Majesté. Vous devriez plutôt me remercier, bande d'imbéciles, de ne pas vous avoir puni concernant l'évasion de Kyber. Un étranger se faufile ici, déguisé comme l'un d'entre vous, et vous ne le savez même pas, vous savez vraiment rien. Pardonnez-moi, Majesté. Je voulais justement venir vous voir. Mais en fait... Silence! Ne sors aucune excuse. Je peux t'assurer que je sais très bien quel genre de personne tu es. Vas-y,
Va tout de suite fouiller chaque coin et recoin de cette prison. Vas-y. Où allez-vous là-bas, imbécile? Il n'y a personne dans cette prison. Fouillez dans le reste des prisons. Oui, Majesté. Man Singh, je veux que quelques parties de la prison soient rénovées, afin que l'histoire avec Kéber ne se répète pas. Oui. Man Singh, j'ai trouvé la solidité et la sécurité de la prison d'Amer vraiment bien. Ils ont construit le fort si solide et si bien que ça m'a agréablement surpris. Je voudrais que tu supervises tous les travaux de réparation de notre prison ici. Oui, Majesté. Vos ordres seront exécutés. Regarde ça. Je ne pense pas que ce mur soit très solide. Je voudrais qu'on construise nos murs d'une certaine façon, qu'ils soient aussi solides qu'un fort. Allons-y. Donc ça veut dire que l'empereur sera avec elle, même en ce jour si sacré. Majesté, navrée de vous déranger, la souveraine vous demande de vous préparer immédiatement, s'il vous plaît. Vous allez passer la soirée à ses côtés. Qui est-ce? Mais qui est là? Pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un est là? Moti? Et rappelez-vous, la reine Joda ne doit rien savoir à propos de tout cela. Bonsoir. Moti, tu es debout là à parler. Ça fait un moment que je t'appelle. Et quelle est cette chose dont je ne dois pas être au courant? Dites-le-moi. Eh bien, en fait, Reine Joda, ce qui se passe, c'est que c'est la bête. Il n'arrête pas de se cogner la tête contre le mur. Au revoir.